Donc, nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Et à tous, nous disons que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. L'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc aujourd'hui, nous entamons un nouveau chapitre. Nous allons parler du péché de participation. Okay? Le péché de participation. C'est sur ça que nous allons parler par la grâce du Seigneur. Okay? Le péché de participation. On ne va pas être trop long sur ce thème-là. Donc, le péché de participation. Quand on parle du péché de participation, le péché, vous savez que c'est la transgression de la loi, selon que la Bible nous dit. Ouais, parce que nous voulons prendre les définitions bibliques. Okay? Nous voulons prendre les définitions bibliques. La Bible nous dit, je prends le livre de... Alors, je prends une écriture. Je suis dans le livre de 1 Jean. Alors, 1 Jean chapitre 5 nous dit quoi? Verset 17 nous dit « Toute injustice est un péché. » Oui. Toute injustice est un péché. Ok? Et il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Donc là, il nous parle de toute injustice est un péché. C'est-à-dire refuser de faire la justice, c'est le péché. Refuser de faire ce qui est juste selon Dieu, c'est le péché. D'accord? Donc, nous voulons d'abord définir qu'est-ce que le péché. Je prends encore une autre écriture. Je crois que c'est dans Jacques. Je crois que je suis dans Jacques. Jacques nous dit quoi? Alors, voilà. Jacques nous dit quoi? Jacques nous parle aussi du péché en nous disant en Jacques chapitre 2, à partir du verset 10, il dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. » Vous voyez? Donc là, Jacques nous parle du fait de pécher contre un seul commandement, de fait devenir coupable envers tous les péchés. Ok? Donc là, on voit déjà deux aspects de ce qu'est le péché. D'accord? Je prends j'ai une autre écriture normalement qui peut m'aider. Alors, voilà. Je suis toujours dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, je prends à partir du verset 17. Là, Jacques nous donne encore un élément complémentaire pour nous démontrer qu'est-ce que le péché. Si quelqu'un, Jacques 4, verset 17, si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. C'est dur, hein? C'est dur. Donc là, nous avons soulevé 3 versets. Premièrement, nous avons vu 1 Jean qui nous dit que toute injustice, c'est un péché. C'est-à-dire refuser de faire ce qui est juste. Ou autrement dit, Jacques ici nous dit, refuser de faire le bien, c'est commettre un péché. Ok? Refuser de faire ce qui est bien, c'est commettre un péché. Là-bas, il nous dit aussi, si quelqu'un pêche contre un seul commandement, vous voyez, il devient coupable envers tous. Ok? Il devient coupable envers tous. Donc ici, là déjà dans un premier temps, c'est pour implanter le décor, pour nous montrer c'est quoi le péché. Vous voyez? C'est-à-dire pour refuser de faire ce qui est juste. Refuser de faire le bien, c'est le péché. Transgresser la loi, c'est le péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. D'accord? Donc, maintenant, quand on parle du péché de participation, cela voudrait dire quoi? C'est-à-dire participer non pas à ton propre péché, mais participer au péché d'une autre personne.
Nous sommes d'accord? Ouais, c'est-à-dire quelqu'un commet un péché, ou bien quelqu'un vit dans le péché, ou bien quelqu'un fait une œuvre ou un acte que Dieu a en horreur, mais que toi, quand tu soutiens ou tu appuies cette chose-là, tu participes. Est-ce que vous comprenez? Toi, quand tu fais cette chose-là, tu participes. Il y a une écriture qui me vient à l'esprit par la grâce du Seigneur. Je bénis Dieu parce que je n'avais pas prévu de partager cette écriture. Et c'est une écriture que nous avions vue, je crois, il n'y a pas très longtemps, par la grâce du Seigneur. Je suis dans le livre de Romains. Romains, prenons le chapitre... Romains, prenons le chapitre 1 à partir du verset 18. Je vais sauter, je vais sauter parce qu'on avait déjà vu ça. Et le verset qui m'intéresse en soi, c'est vraiment le verset 32. Okay, c'est pour ça que je dis que je vais sauter. La Bible nous dit, Romains 1, 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre tout homme, toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » C'est-à-dire, il y a des gens qui ont reçu ces choses, mais qui ont été révélés. Dieu leur a manifesté ces choses, mais que eux, en contrepartie, qu'est-ce qu'ils font? Ils camouflent, ils cachent la vérité. Ils gardent la vérité captive. Or, la vérité, on ne doit pas la maintenir captive. La vérité, on doit l'annoncer pour que les hommes soient sauvés. Ok? La Bible nous dit, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature qui est au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature, et de même les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Je saute, je vais au verset 32. Donc vous savez, après il parle d'injustice, ils sont remplis de méchanceté, de toutes ces choses-là, de médisance, impie, emportée. Au verset 32, il dit, « Et bien qu'ils connaissent, c'est-à-dire que ces gens-là connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort. » Okay? Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Donc vous voyez le péché de participation. Il y a des choses que quelqu'un peut faire. Toi, le simple fait que tu ne te positionnes pas par rapport à la vérité, même si toi tu ne le fais pas, mais que tu approuves ce qui est mauvais, tu participes. Est-ce que vous comprenez? Je prends un exemple. Il y a certaines choses que toi tu ne fais pas. Mais je ne sais pas, peut-être par crainte ou par peur de la personne, tu commences à approuver ces dires alors que ces dires sont abominables à l'Éternel. Selon Dieu, tu participes. Vous comprenez? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Vous comprenez? C'est-à-dire un enfant de Dieu doit avoir une ligne de conduite. Non seulement par rapport à ce qu'il croit, mais par rapport à ce qu'il approuve. Je ne peux pas approuver tout. Ce qui est condamnable devant Dieu, moi je ne peux pas blanchir ça devant Dieu. Vous comprenez? Même si cela va au détriment même de ce que je fais dans l'instant T. Je peux faire des choses qui sont condamnables. Je dois toujours le condamner. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tout homme
doit être reconnu comme menteur. Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. C'est-à-dire, je peux même être, admettons, je ne dis pas que c'est le cas, je peux être moi-même dans un péché. Vous voyez? Admettons que je suis dans un péché. OK? Et que ce péché-là, je lutte pour pouvoir m'en sortir de ce péché-là. Eh bien, je ne peux pas commencer à blanchir le péché-là pour pouvoir vous faire, c'est-à-dire pour pouvoir faire asseoir ça dans vos vies. Non. Le péché reste le péché. Même si moi, je suis dans un péché, je ne peux pas commencer à blanchir le péché parce que moi, je n'arrive pas à me débarrasser de ce péché-là. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Parce que souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire que comme ils sont dans quelque chose, ils cherchent maintenant à blanchir la chose qu'ils font pour pouvoir maintenant pratiquer cette chose alors qu'elle est condamnable. Je prends un exemple. Je suis cupide. Je ne dis pas que c'est le cas. Là, je prends un exemple. C'est un exemple. Je suis cupide. Maintenant, je commence à prendre des versets qui m'avantagent pour pouvoir justifier ma cupidité. Non. Vous voyez? Là, tu commences à mettre un ciseau. Vous voyez? Tu ne peux pas en fait faire de la parole un prétexte pour justifier ton péché. Non. Ouais. Tu commences à dire, la Bible nous dit, il faut prospérer à tous égards. Donc tu commences à justifier la cupidité, à couper les versets pour pouvoir assouvir, pour pouvoir faire asseoir dans la pensée des gens ta pensée qui est diabolique. Ouais. Ta pensée qui est diabolique parce que quand les motifs, parce que la Bible nous dit quoi? Notre prédication ne reposait ni sur l'erreur, ni sur la ruse. Or, ces prédications-là, des fois, c'est poussé par la ruse pour pouvoir faire asseoir quelque chose dont toi, tu as du mal à te débarrasser. Et par la fin, pour pouvoir soutirer l'argent des gens. Voilà pourquoi des gens comme ça ne font pas les approuver. Quand tu approuves, tu participes. Vous comprenez un peu? Approuver, c'est participer. Même si ce n'est pas toi qui l'as fait. Mais du fait simplement que tu approuves ça, ouais, du fait simplement que tu approuves ce qui est mal, eh bien, quelque part, tu participes. Vous voyez, parce que c'est pas moi qui le dis, hein. Il dit non seulement ils les font, donc il y en a qui les font, mais encore, ils approuvent ceux qui les pratiquent. Donc, que les gens fassent ce qu'ils veulent, ils sont libres. Mais moi, je ne peux pas approuver ce qui est mal. Je dois toujours condamner ce qui est condamnable et approuver ce que Dieu approuve. Vous comprenez? Un enfant de Dieu, c'est celui qui se positionne. C'est pas celui qui n'est ni chaud ni froid. Bon, je ne dis rien pour gagner les bonnes grâces des gens. Je ne dis rien pour être bien vu des autres. Non. Quand un jugement est non conforme, toi, tu dois te lever et dire ce n'est pas conforme. Vous comprenez? Ce que vous faites, ce n'est pas juste. Vous ne marchez pas dans la justice. Vous comprenez? C'est ça l'enfant de Dieu. C'est-à-dire l'enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui est oui, non, oui, non, oui, non. Non. Ou tu es oui, ou tu es non. Tout ce qu'on ajoute, ça vient du malin. Oui, mais. Non. Parce que quand tu dis le mais, ça annule tout. Le mais vient pour annuler. Ok? Mais quand tu dis oui, tu restes oui. Quand tu dis non, tu restes non. Ok? C'est très important ce que je vous dis. Parce que souvent, il y a des choses subtiles qui paraissent comme étant rien, mais pour Dieu, ça a de l'importance. Il y a des choses qui semblent comme étant rien, mais devant Dieu, ça a de l'importance et de la valeur. Donc, positionne-toi toujours par rapport à ce que tu crois, et non pas par rapport à la foule. La Bible nous dit, tu ne suivras pas la foule. Je prends une écriture. Cette écriture dans le livre de Exode. Tu ne suivras pas la foule dans tes jugements. Exode. Alors, voilà. Exode 23, verset 1. Tu ne colporteras pas de faux bruit
Tu ne prêteras pas la main aux méchants en étant témoin à charge. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès en te tenant du côté de la multitude pour violer la justice. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tu vois que là, il y a la multitude. Tu te dis, bon, comme il y a la multitude, il vaut mieux que j'aille vers la multitude. Non. La multitude, c'est pas mauvais, mais s'ils sont dans la vérité. Mais toi, si tu te joins à la multitude c'est-à-dire et en oubliant la justice, là, vous êtes minoritaire selon Dieu. Même si vous êtes 1 million et toi tu restes seul, mais si tu restes seul avec la justice, tu as la supériorité. Souvenez-vous, il y a des exemples que je vous donne. Michée était seul face à la multitude, mais Michée avait Dieu. Et qui a eu raison à la fin? C'est toujours Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi tu ne peux pas te tenir du côté de la multitude. Ouais. Au détriment de la justice. Non. Reste du côté de la justice. Et la justice, même si sur le moment, ça fait mal, parce que Michée, par rapport aux propos, au dire qu'il avait dit à Akab, il a hérité la prison. N'est-ce pas? Il a hérité la prison. Ouais. Mais néanmoins, il lui a dit, si tu reviens vivant, c'est que Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Et ce qu'il avait dit a été certifié vrai. Parce que quand il est allé au combat, effectivement, bien qu'il ait changé même les vêtements avec le roi, Josaphat, mais néanmoins, quand Josaphat a crié, l'Éternel Dieu s'est souvenu de lui parce qu'il marchait dans la justice, mais la flèche, lorsqu'elle part, elle part pour Akab. Et elle touche Akab. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait parlé. Ne suis pas la multitude, ne sois pas influencé par le monde, ne sois pas influencé par le nombre de personnes. Non, reste dans le coin de Dieu. Reste dans la justice. Parce que le coin de Dieu, c'est la justice. Parce que toute injustice est un péché. C'est ce que nous avons vu, non? N'est-ce pas? Ouais. Donc la justice, c'est Dieu. Ouais. Et là, la Bible est claire. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Ouais. Parce que la multitude, généralement, c'est là où il y a le mal. La multitude que les gens cherchent aujourd'hui, comme si c'était un gain, c'est généralement là où il y a le mal. Parce que l'écriture est claire, hein. Resserré, étroit, et le chemin qui mène à la vie, il y en a peu de temps. Mais large, et le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est pourquoi le chemin que nous avons choisi, c'est le chemin étroit, resserré, difficile, où il y a peu de gens qui veulent passer, où tu dois te dépouiller, ouais, de ton ancienne nature, où tu dois te dépouiller de toute œuvre morte, vivre selon Dieu, abandonner ta mauvaise vie. Ta pensée doit être constamment renouvelée. Et c'est ça qui t'accordera l'accès dans le royaume éternel de notre Père. Ce n'est pas chose facile, mais c'est possible à quiconque croit. Ok? C'est important, les points que je suis en train de soulever. Parce que souvent, les gens, ils se sentent bien, ils se sentent forts lorsque, même dans la nature comme ça, hein, quand on est entouré, généralement, les gens se sentent forts. Mais les gens laissent les seuls, ah là, maintenant, ils ont plus de force. Non. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi en ce qui nous concerne. En ce qui nous concerne, nous devons toujours rester du côté de la justice. Hein. Tu as l'avantage, je te dis. Tu as l'avantage. Élisée et son serviteur Géasi, lorsque les Syriens sont venus, il a dit avec eux, il y a plus qu'avec nous, il y a plus qu'avec eux. Oui. Avec nous, il y a plus qu'avec eux. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Quand le Seigneur lui a ouvert les yeux, il a vu des chars et des chars. Des chars de feu. Vous comprenez? Simplement pour vous dire qu'il y a des choses invisibles que nous ne voyons pas. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras peut-être les anges qui sont tout autour de nous. Ouais. Et tu verras les attaques qu'on subit jour et nuit, mais c'est l'Éternel qui met sa main sur cette maison. Ne t'affole pas, ne t'accable pas. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le monde, ils sont beaucoup parce que c'est leur royaume. Nous, nous sommes peu parce que ce n'est pas notre royaume. Mais néanmoins, nous avons la certitude et la garantie que nous verrons le Seigneur. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Reste du côté de la justice. C'est là ta sécurité. Okay? Ne te corromps pas et n'accepte pas la Bible nous dit, tu n'accepteras pas de présent
voyez, toujours dans le même livre d'Exode, là, juste en dessous, Exode de 23. Exode 23, 8, il dit, « Tu ne recevras pas de présent, car les présents aveuglent les clairvoyants et pervertissent les paroles des justes. » Ouais. Tu reçois des présents pour dire un faux témoignage. Tu reçois des présents pour faire autre chose que ce qui est juste. Tu demeures dans l'injustice. Okay? Très important. Ces choses que nous sommes en train de partager là, okay? C'est simplement pourquoi? Pour ne pas participer au péché d'autrui. Le péché de participation existe. Ah oui, ouais, le péché de participation. C'est pas toi qui l'as commis, mais c'est l'autre. Quand tu t'associes avec cette personne-là, tu pêches. C'est ça qui a été le cas de Josaphat. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Josaphat? Prenons un peu l'écriture. 2 Rois. Prenons un peu l'écriture. On va lire un peu. Ça fait pas de mal. Alors, on va dire un peu. Alors, je vais lire. Je crois que c'est 2 Rois 20, quelque chose comme ça. 2 Rois 20. Attends, je cherche rapidement l'écriture. Deuxième phase, je cherche rapidement l'écriture. Je vais la trouver. Alors. Non, c'est pas 2 Rois 20, c'est... Soyez patient, supportez-moi, je cherche l'écriture. Quand Dieu dit, aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Et pourtant, il s'est trouvé quelque chose de bon en toi, car tu as jeté les poteaux d'Achéra. Voilà. C'est 2 Chroniques chapitre 19, verset 1. 2 Chroniques 19, verset 1. L'Écriture nous dit, Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils du voyant Anani, sortit au-devant de lui. Il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Vous voyez? Doit-on secourir le méchant? Est-ce que vous comprenez? Doit-on, là il pose, c'est-à-dire, il lui pose ça sous forme de question. Doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est indigné contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as balayé du pays les poteaux d'Achéra, et tu as appliqué ton cœur à rechercher Dieu. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire que le fait qu'il se soit simplement allié avec Akab qui était roi d'Israël, mais qui, dans son attitude, en fait, avait adopté l'attitude des rois impies. Oui. C'est-à-dire qu'il avait adopté les dieux de sa femme Jézabel, ok? Les dieux de sa femme Jézabel, qu'il avait établis en Israël, oui, comme étant l'Éternel. Et en ce temps-là, il y avait la confusion, au point que les gens ne savaient plus qui était l'Éternel, qui était Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait suscité Élie, parce que Élie devait ramener le cœur des enfants vers le Père, quelque chose comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est-à-dire que Élie, sa mission, c'était celle de Jean-Baptiste, de ramener le cœur des enfants vers le Père. On peut lire ça rapidement dans le livre de Malachie, parce que c'était ça, la mission aussi de Jean-Baptiste, qui est aussi... qui représente aussi Élie, parce qu'il a dit, Jésus dit, si vous voulez l'admettre, c'est lui l'Élie qui devait venir. Vous voyez, donc la mission d'Élie était similaire à celle de Jean-Baptiste. Vous comprenez? C'est Malachie, chapitre 3. Ok? Ramener le cœur des pères vers les enfants. Ramener le cœur... alors, je suis dans Malachie, chapitre 3.
23. Je prends à partir du verset 23. Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Vous voyez, ça c'était la mission aussi d'Élie. Ok? Ramener le cœur des pères vers les fils. Ok? Donc c'est très important. Donc Élie, lorsqu'il est venu rétablir. Jean-Baptiste aussi, lorsqu'il vient rétablir. C'est-à-dire qu'il vient préparer le cœur en fait du peuple d'Israël à la repentance. Voilà pourquoi il baptisait du baptême de repentance. Vous voyez? En attendant celui qui devait venir, c'est-à-dire Christ. C'est-à-dire il venait préparer un peuple, vous voyez, qu'il soit déjà préparé à recevoir le Christ. Mais tous ne l'ont pas reçu. Plusieurs se sont achoppés. Et pour cela, ils ont péché aussi. D'accord? Donc, je prends une autre écriture. Je prends une autre écriture qui va nous aider. Prenons... je prends une écriture dans le livre de Nombre, chapitre 16. Nombre, chapitre 16. Nombre, chapitre 16. Ici, je suis en train de vous exhorter simplement pour vous faire comprendre que faites attention dans la vie, même aux alliances. Faites attention à qui vous vous unissez. Faites attention. Faites attention. Nombre, chapitre 16. Je prends à partir du verset 12 à 35. Il y a beaucoup, je veux dire. Ok? 12 à 35, parce que le temps nous est imparti. Nombre 16, 12 à 35. Moïse envoya appeler Dathan, Abiram, fils d'Eliab, mais il dit, nous ne monterons pas. Est-ce trop peu que tu nous aies fait monter d'un pays découlant de lait et de miel, afin de nous faire mourir au désert? Vas-tu encore t'imposer à nous? Ce n'est pas dans un pays découlant de lait et de miel que tu nous as fait entrer. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en héritage. Imagines-tu que ces gens sont aveugles? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel, n'aie pas égard à leur offrande, je ne leur ai pas même pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers, Aaron et toi vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et ils placèrent du parfum et se tinrent à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moïse et Aaron. Et Corée assembla contre eux toute la troupe à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute la communauté. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette communauté et je les exterminerai en un seul instant. Ils tombèrent face contre terre et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme aurait péché et tu serais indigné contre toute la communauté. Vous voyez? Parce que, souvenez-vous que en Israël, lorsque un seul péché, vous voyez, c'était la communauté tout entière en fait qui prenait voilà, parce que Dieu s'était attribué toute la tribu d'Israël. Voilà pourquoi quand Achan a pris le manteau de Shinéar, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toute la communauté qui a été frappée. C'est-à-dire Dieu envoyait la plaie sur toute la communauté. Vous voyez? De cette manière, Dieu voulait en fait enseigner ce peuple à demeurer saint, parce que Dieu est saint. D'accord? Donc, voilà. Verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à la communauté et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et se rendit vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël s'y rendirent à sa suite. Il parla à la communauté et dit, éloignez-vous des tentes de ces hommes méchants. Vous voyez? Et éloignez-vous de ces tentes de ces hommes méchants. En fait, il voulait aussi avoir le sacerdoce. C'est-à-dire, ils étaient déjà établis dans le sacerdoce, mais ils voulaient encore maintenant avoir la part que Moïse avait. Or, ça, c'est envier les grâces des gens. Vous voyez? C'est envier les grâces des gens, c'est un sentiment mauvais, donc ce n'est plus un sentiment de justice, c'est un sentiment de jalousie qui anime les gens, et cela va te pousser en fait en dehors de la volonté de Dieu, toujours. C'est-à-dire quand c'est les mauvais sentiments, quand c'est poussé par des motifs impurs, ça va toujours créer ou faire naître quelque chose de mauvais en toi, et par la suite, ça ne va pas te profiter.
Ok? De même que eux, ça ne leur a pas profité. La manière dont ils se sont comportés. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, éloignez-vous de l'attente de ces gens méchants. Moïse se leva, verset 25. Moïse se leva et se rendit vers Dathan, Abiram et les anciens d'Israël s'y rendirent à sa suite. Il parla à la communauté, éloignez-vous des tentes de ces hommes méchants, ne touchez à rien de ceux qui leur appartient, de peur d'être emportés à cause de tous leurs péchés. De peur d'être emportés, c'est-à-dire avec eux, à cause de leurs péchés. C'est-à-dire, là, c'était question de ne même pas toucher quelque chose qui leur appartient. Oui. Voilà pourquoi quand quelqu'un aussi est livré au diable, je ne peux pas aussi aller avoir des fréquentations avec lui. Pourquoi? Parce que quand je le fréquente, c'est-à-dire sa malédiction aussi, c'est comme si aussi un matin. Voilà pourquoi quand quelqu'un est livré, on n'a plus de contact avec cette personne. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, si ton frère a péché, va reprendre cela seul. S'il n'écoute pas, prends une deuxième personne. S'il n'écoute pas, dis-le à l'église. S'il n'écoute pas, considère-le comme un païen. Cette manière de faire, si toi tu veux être plus juste que Dieu, tu vas te dire, oh non, moi, c'est pas grave, je n'ai pas de problème avec lui. Tu entres dans son péché, tu participes. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils sont dans leur péché, toi ne participes pas. Jusqu'à ce que cette personne-là se repentira. Une fois qu'elle se repent, là, il n'y a pas de souci. Comme Dieu a pardonné, nous aussi, nous sommes obligés de lui pardonner. Mais tant que cette personne demeure dans le péché, toi aussi, tu ne peux pas avoir de relation avec lui. Il faut être strict avec ça. De peur que son péché t'atteigne. Est-ce que vous comprenez? Avant, moi, je ne comprenais pas ça. Je disais, mais comment ça se fait que les gens sont sectaires? Non, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand une personne s'entête dans le mal, déjà, celui qui dirige ne doit plus avoir de relation avec lui. Mais ceux aussi qui écoutent la parole ne doivent plus aussi avoir de partage avec lui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être plus juste que Dieu. Quand Dieu a livré quelqu'un, nous ne pouvons pas revenir et... non, c'est cette personne-là qui doit se repentir auprès du Seigneur et se repentir aussi auprès des saints qu'il a offensés. Vous comprenez? C'est comme ça. Ça veut dire que c'est une procédure. Or, moi, quand je veux être plus juste que Dieu, c'est comme si je veux annuler la procédure de Dieu. Donc, quand quelqu'un est livré, vous voyez, il faut suivre la procédure de réintégration. Il ne peut pas venir comme ça et comme si de rien n'était. Non, il y a une procédure pour être réintégré. Ah oui, c'est comme ça. Parce que quand Dieu te livre, il te livre. Ouais. Quand Dieu te livre, il te livre. Maintenant, pour pouvoir être réintégré au milieu des saints, c'est-à-dire tu dois, comme le fils prodigue, il a dit au Seigneur, mon Père, je ne suis pas digne, j'ai péché envers le Seigneur et j'ai péché envers toi. C'est-à-dire quand je pêche envers Dieu parce que nous sommes de Dieu. Ouais, Dieu habite en nous. Quand nous péchons, en fait, c'est comme si nous crucifions à nouveau le Fils de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible, non? N'est-ce pas? Nous crucifions à nouveau le Fils de Dieu. Donc tu as péché d'abord envers Dieu, mais tu as aussi peut-être offensé des frères. Et quand tu demandes pardon à Dieu, tu dois aussi demander pardon aux frères que tu as offensés. C'est comme ça que les frères pourront te pardonner. C'est-à-dire on ne peut pas annuler la procédure. On ne peut pas être plus juste que Dieu, plus blond que Dieu, dire non, moi j'appelle, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. En agissant comme ça, son péché va t'atteindre aussi. Ouais. Donc ça, c'est participer au péché d'autrui. Or, toi, tu dois te garder pur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas plus bon que Dieu. Oh non, moi, oh non. Non! Dans les choses de Dieu, on ne met pas le téti. Non, on ne met pas le téti. On se soumet. Je continue l'écriture. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, j'étais au verset... voilà, il dit au verset 26, il dit de peur d'être emportés à cause de tous leurs péchés. Ils se retirèrent, verset 27, de tous côtés, loin de la demeure de Corée. Là, maintenant, c'est lui et son péché. Vous comprenez? Là, c'est lui et son péché. Ils se retirèrent de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Donc, ils se sont retirés. Toi qui veux pécher, pêche. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui veut se souiller, qu'il se souille. Celui qui veut être juste, qu'il soit encore juste. Mais celui qui se sanctifie davantage. Là, ils se sont retirés. Toi, tu veux faire le mal, vas-y. Nous savons que c'est Moïse que Dieu a suscité pour pouvoir nous parler. Toi, tu veux vivre dans le péché, vas-y. En tout cas, on se sépare.
Je ne participerai pas à ton péché. Ok? Alors, maintenant il dit Coré, Dathan et Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour accomplir toutes ses œuvres et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si le sol ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, c'est-à-dire leurs enfants, n'avaient rien fait. Vous voyez, le péché du père qui vient sur la femme, sur les enfants. Vous voyez, le péché du père qui vient sur la femme, sur les enfants. De même, c'était la même chose pour Mardoché. Mardoché, c'est-à-dire que Mardoché a été pendu, mais après aussi, je crois que ses enfants aussi ont été tués. Vous voyez, c'est-à-dire le péché du père qui vient aussi sur les enfants. Pas Mardoché, Aman. Vous comprenez? C'est Aman, pas Mardoché. C'est-à-dire, à cause du péché de Aman, vous avez vu que ça a entraîné aussi plusieurs dégâts dans la vie de sa famille. Vous comprenez? Simplement pour vous dire que nous devons... Aman, il a été pendu à la potence. Ses enfants aussi, par la suite, ont été tués. Si vous lisez l'histoire, vous verrez. Vous voyez, donc, il dit quoi? S'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous reconnaîtrez alors que ces gens ont outragé l'Éternel. Pourtant, physiquement, est-ce qu'ils ont outragé l'Éternel? Non, ils ont outragé Moïse. Mais Moïse étant le serviteur de Dieu, ils outragent l'Éternel. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, quand Paul même voulait persécuter l'Église, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ouais. Donc c'est très important de comprendre que lorsqu'on persécute le serviteur, on persécute le Seigneur. Ok? Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Sa femme, les enfants, les petits-enfants n'avaient rien fait. Mais c'est-à-dire que eux tous. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, la femme, les enfants, les petits-enfants, Dieu les voit en Corée. Est-ce que vous comprenez? Le père étant la tête, c'est-à-dire que tout ce qui lui appartient, souvenez-vous, lorsque Job, tous ses enfants périssent, il dit, non, avant ça, qu'est-ce que dit Satan? Ne l'as-tu pas protégé, lui, ainsi que tout ce qui lui appartient? C'est-à-dire, et sa femme, et ses enfants, et ses biens. En réalité, ça appartient à Job. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ici, il dit quoi? Il dit qu'il prie lui et tout ce qui lui appartient. Ouais. Ils descendirent vivants, verset 33, dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, en disant surtout que la terre ne nous engloutisse pas. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui présentaient le parfum. Ici, je veux simplement nous exhorter, nous qui avons cru. Quand tu crois, c'est pour ça qu'il faut que tu saches quelles sont les limites qui te sont fixées dans la maison de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, si je tarde, il parle à Timothée, si je tarde, 1 Timothée 3,14, il dit, si je tarde, tu sauras comment te comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire, dans la maison de Dieu, il y a des limites, il y a des bornes à ne pas dépasser. Ouais. Chacun doit savoir comment se tenir, comment se garder pur. Et ça aussi, c'est une manière de se garder pur. Ne pas participer au péché d'autrui te permet d'être pur et d'avoir la paix non seulement avec Dieu, mais tu dois aussi conserver cette paix avec les serviteurs, mais aussi avec les frères et sœurs dans la foi et avec tout le monde. Vous voyez? Te garder pur et t'éloigner du mal. Parce que quand tu ne t'éloignes pas du mal, c'est-à-dire que tu vis dans l'injustice. Refuser de faire le bien, c'est pratiquer l'injustice. Vouloir ou pas. Parce que si quelqu'un sait faire le bien, il ne le fait pas, nous avons vu qu'il commet un péché. Vous comprenez? Donc, toi ne sois jamais vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien, afin que Dieu aussi puisse approuver tes voies et que les hommes aussi puissent l'approuver, étant sur cette terre. Parce que les hommes aussi sont des témoins
qui doivent approuver aussi de ta bonne, qui doivent prouver aussi ou approuver ta bonne conduite. Ok? Donc, c'est ça que j'ai voulu implanter dans un premier temps, quant à ce qui concerne ce thème dans le péché de participation. Nous poursuivrons petit à petit cet enseignement jusqu'à le terminer par la grâce du Seigneur. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va prier au nom de Jésus-Christ.